Distingués invités, honorables membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, respectés dirigeants de notre grand parti, chers frères et sœurs de la communauté camerounaise ici aux États-Unis, bonsoir et bienvenue à ce grand meeting de campagne présidentielle de la sous-section RDPC Nord-Est de New York, organisé en l'honneur de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun et président national de notre grand parti, le RDPC. Ce soir, nous sommes réunis dans l'unité, la fierté et la gratitude pour célébrer un leader dont la vision constante a guidé notre nation à travers 43 années de paix, de stabilité et de progrès. Avant de poursuivre, permettez-moi d'exprimer notre gratitude et notre respect à nos éminents invités qui nous honorent de leur présence ce soir. Le docteur Yannick Zakari Raoul, chargé d'affaires à la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies. L'honorable corps diplomatique de la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies et ses distinguées personnalités présentes ici. Madame Achille Yachou, chef de la délégation du comité central du RDPC, qui a été envoyé ici aujourd'hui. Aussi, nous accueillons avec fierté notre grand camarade, le docteur Tigre Molono, éminent membre de la délégation du comité central de la RDPC et le plus important de la sous-section Nord-Est. Nous voulons aussi accueillir et dire merci à M. Sandro Galari, le vice-président de la sous-section RDPC, qui est venu nous appuyer pour essayer, n'est-ce pas, de bien organiser ce meeting. Je voudrais aussi, un président ne marche pas seul, il marche toujours avec son secrétaire. Je voudrais reconnaître M. René Bondima, secrétaire adjoint de la section USA. Où est-il? À vous tous et à chaque membre bénévole et sympathisant présent ici ce soir, merci d'être aux côtés du parti de l'unité et du progrès. Merci pour votre fidélité, votre dévouement et votre amour pour notre très estimé candidat à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, son Excellence Paul Biya. Je me tiens ici devant vous pour vous inviter à accorder à notre candidat cette année supplémentaire à la tête de notre État. Et vous vous posez bien la question de savoir pourquoi devons-nous encore le réélire. Permettez-moi de vous le dire. Les raisons pour lesquelles je voudrais, n'est-ce pas, vous appeler à le réélire. Nous allons aller, n'est-ce pas, examiner certaines de ces réalisations. Depuis 4 décennies, le président Paul Biya a porté haut le drapeau du Cameroun sur la scène internationale. Son leadership a valu à notre pays une réputation mondiale de notre nation de paix, de dialogue
et de coopération. Par la diplomatie et non par le conflit, il a résolu pacifiquement le différend historique de la péninsule de Bakassi, préservant ainsi l'intégrité territoriale du Cameroun tout en renforçant les relations avec le Nigeria et nos voisins. Aussi, il a maintenu de solides partenariats avec les Nations Unies, l'Union africaine, la francophonie, le Commonwealth et de nombreux autres partenaires internationaux, défendant toujours la souveraineté du Cameroun avec dignité. Sous sa direction, le Cameroun s'est imposé comme une voie respectée pour la solidarité africaine, le maintien de la paix et le multilatéralisme. Au plan politique, le président Biya a conduit le Cameroun vers une nouvelle ère d'ouverture politique et démocratique. Il a instauré le multipartisme, favorisé la liberté d'expression et renforcé l'ordre constitutionnel tout en préservant l'unité nationale. Nos institutions nationales ont été modernisées. La création du Conseil constitutionnel, l'approfondissement de la décentralisation et le renforcement des collectivités locales ont rapproché la gouvernance du citoyen. Par sa vision de grandes opportunités pour tous, le RDPC demeure le pilier de la stabilité politique et de l'inclusion, unissant les Camerounais de toute génération et de toute région. Dans un monde instable et imprévisible, le président Biya a su garder le Cameroun sûr et uni. Il a dirigé notre nation avec courage et détermination face aux défis sécuritaires, régionaux et mondiaux, tenant au terrorisme, à l'extrémisme et aux crimes transfrontaliers. Nos forces de défense et de sécurité, sous son commandement, ont contenu avec succès les menaces de Boko Haram et d'autres groupes extrémistes, tout en maintenant l'ordre à l'intérieur du pays. En 2019, à travers le plan dialogue national, le président a tendu la main pour restaurer la paix dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, prouvant que son engagement pour la paix est aussi fort que sa détermination à protéger l'unité nationale. Sous sa direction, le Cameroun reste un et indivisible. Sur le plan économique, le président Biya a bâti les fondations d'un Cameroun émergent. Il a modernisé nos infrastructures, le port en eau profond de Kribi, les barrages hydrauliques de Lompaga et de Benvele, ainsi que la modernisation de nos routes, aéroports et zones industrielles, ont transformé le paysage du développement national. Grâce à sa stratégie à long terme, la vision Cameroun 2035, il a favorisé l'industrialisation, la création d'emplois et l'investissement dans la technologie et l'agriculture. Malgré les crises mondiales, de la pandémie à l'inflation, l'économie camerounaise est restée résiliente, diversifiée et tournée vers l'avenir. Notre pays avance avec confiance vers une croissance durable
et une souveraineté économique renforcée. Le président Paul Biya a toujours placé le peuple camerounais au cœur de son action gouvernementale. L'éducation s'est considérablement développée avec davantage d'universités, d'écoles et d'établissements techniques dans les 10 régions. Les infrastructures sanitaires et les hôpitaux ont été construits et modernisés, améliorant l'accès aux soins de qualité. À travers des programmes sociaux, des initiatives d'autonomisation de la jeunesse et des femmes, il a œuvré sans relâche pour élever les familles et les communautés. Aujourd'hui, des millions de Camerounais bénéficient de nouvelles routes, d'eau potable, d'électricité et d'opportunités jadis inimaginables. Son leadership continue d'incarner des valeurs camerounaises de solidarité, de paix et d'égalité. Chers compatriotes, 43 années de leadership ne sont pas qu'un chiffre. C'est un témoignage d'endurance, de sagesse et de patriotisme. De la diplomatie à la sécurité, de la politique à la transformation sociale, le président Paul Biya a prouvé que la stabilité du leadership est la clé de la paix et de la prospérité. Il a conduit le Cameroun avec calme et détermination à travers les tempêtes, veillant à ce que notre nation demeure debout parmi les nations fières du monde. En cette soirée, réaffirmons notre confiance en sa vision. Restons unis sous la bannière du RDPC, le parti de la paix et du progrès. Portons ensemble son héritage pour la stabilité et le développement de l'unité nationale. Ensemble avec son excellence Paul Biya, continuons à bâtir le Cameroun plus fort, plus sûr et plus offert pour les générations futures. Avant de clore mon propos, nous avons les électeurs dans la salle. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous indiquer quelque chose. Je suis inscrit sur la liste électorale. Je veux voter pour une seule personne. Son Excellence Paul Biya. Pour ceux qui sont électeurs, comment le faire? Je vais tenir ici, devant toute cette assistance, le bulletin de vote que tous les électeurs ici présents doivent choisir lorsqu'ils seront appelés à décider de quel candidat, bien entendu, son Excellence Paul Biya, lorsqu'ils seront dans l'urne. Alors, je demande à quelqu'un de distribuer ces bulletins de vote pour que nul n'en ignore que c'est le seul bulletin valable que nous devons choisir le 12 octobre 2025, le candidat